Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de crash test tout au long de la journée, comme j'adore le faire sur ma chaîne, parce que je trouve que c'est bien mieux de faire un test sur toute une journée pour voir vraiment ce que le make-up donne sur votre visage, s'il est bien. Et aujourd'hui j'ai décidé de tester la marque Avril, donc c'est donc une marque de produits bio, autant de make-up que de soins, gel douche et tout ça. J'ai acheté 2-3 produits aussi en plus au niveau de la douche, le déodorant et tout ça. Donc je vais pas vous en reparler pour le moment, je vous en reparlerai dans mes produits terminés pour ces produits là tout simplement. Mais on va tester la marque de make-up. Et si ça vous intéresse, ces produits là je les ai achetés sur Beauté Privée. Parce qu'en général Beauté Privée est un site que je parle beaucoup d'ailleurs, parce que c'est un site où on achète des produits bien moins chers. En général c'est des fins de stock. Et du coup lorsqu'il n'y a plus de produits sur le site, bien il n'y en a plus et il n'y a pas possibilité d'être apprévisionné. Donc du coup, eh bien, vous avez ce que vous avez. Donc c'est l'avantage comme l'inconvénient de ce site. Comme toujours, si vous entendez un petit peu de bruit en fond, c'est tout simplement Olia qui est en train de jouer parce qu'elle adore être avec moi lorsque je suis chez moi, ce qui est tout à fait logique. Et aussi, je sais pas si le format va vous plaire, du moins la luminosité va vous plaire parce que j'ai mon halo lumineux, il fait très très chaud. Je pense que je vais suer à grosses gouttes là, je pense, parce qu'il fait très très chaud dehors. Mes volets sont fermés et j'ai l'halo lumineux parce que sinon on ne voit pas la caméra. Donc on va tester comme ça, j'espère que c'est un format qui va vous plaire, la musique va vous plaire et tout ça. Vous m'en donnerez des nouvelles dans les commentaires. Donc pour ce faire, j'ai acheté donc 5 produits de chez Avril. Donc un rouge à lèvres comme ça qui est donc en teinte pêche irisée. Donc ça va aller avec le make-up. C'est un rouge à lèvres liquide. Ensuite j'ai pris un mascara waterproof. Donc celui-ci il est en marron et pas en noir. J'ai malheureusement pas pu le trouver en noir. Est-ce que je suis arrivée trop tard sur les ventes? Probablement. J'ai trouvé aussi un espèce de duo fard et liner en teinte cuivre irisé, terre brûlée. Je pense que ça peut être sympa, ça peut changer un peu au niveau du make-up. J'ai trouvé un fond de teint. C'est le fond de teint à l'huile de jojoba bio, certifié bio, bah il a marqué bio. En teinte claire, j'espère que la teinte va me convenir, je suis pas persuadée de ça. Et sinon j'ai trouvé deux petits, donc là c'est un fard à paupières et un blush, si je me trompe pas, parce que je suis capable de me tromper. Donc on a ce fard à paupières qui est un peu rose, qui reste un peu dans le ton du make-up, et un petit blush comme ça, pêche rose. Voilà, je pense que ça va aller ensemble, on va essayer. Et pour le reste du maquillage, il y a des produits que je connais déjà, afin de ne pas me tromper sur le rendu du make-up et voir réellement ce que ça donne. On s'équipe donc avec le petit serre-tête parce que malheureusement moi j'ai les cheveux qui reviennent sur le devant. Je me suis attachée les cheveux parce que c'est une grosse galère, il fait tellement chaud. Et je vais donc commencer avec une base que je connais, donc celle-ci c'est la base Hangover 3 en 1 de chez Too Faced. Donc c'est la revitalisante, elle est plutôt bien. Après est-ce que je la rachèterai, je sais pas, je vous en reparlerai dans les produits terminés. Donc je vais la mettre sur tout mon visage. Et croyez-moi, il fait très chaud et clairement j'ai pas envie de me maquiller énormément. Là on voit que ma peau est ultra réactive dès que je la touche, c'est un truc de fou. Vous avez l'habitude dans mes crash tests en général j'ai fait mes sourcils, donc là ils sont faits aussi. On va essayer de pas mettre de fond de teint dedans. Donc on va utiliser celui-ci. Je vais utiliser le petit pinceau de chez NYX là pour le fond de teint, qui est plutôt bien, que j'aime beaucoup. Alors du coup lorsqu'on ouvre le fond de teint, on a un petit opercule, donc ça c'est pratique, au moins vous êtes sûr que le produit n'a pas été encore utilisé. Alors la teinte va me paraître claire, mais en même temps ma peau est claire. Après clairement je crois pas qu'il y avait énormément de choix de teintes. Donc on va essayer. Bon déjà c'est clair, donc j'espère que ça va le faire. On y va. Ça sent bon. Alors j'ai l'impression qu'à la caméra le fond de teint a l'air plutôt blanc, mais en vrai le fond de teint me convient plutôt, je trouve. Je vais essayer de l'appliquer, de finir de l'appliquer et je vous en dis des nouvelles tout de suite. Alors je vous avoue que pour le coup l'application est plutôt facile, elle n'est pas du tout difficile à appliquer.
J'ai l'impression, et d'ailleurs c'est marqué, hein, c'est de l'huile de jojoba. Donc en gros ça va tout seul quoi, c'est vraiment ultra facile. Franchement je crois que j'ai jamais réussi à mettre un fond de teint aussi facilement. Je pense qu'il pourrait convenir pour cet été parce que pour moi il est pas très lourd sur le visage pour le moment. Alors après je vous en donnerai une nouvelle dans la journée. Mais clairement j'ai l'impression d'avoir mis une crème hydratante si on veut. Donc je vais me rapprocher un peu avec mon miroir là parce que clairement je vois pas trop bien au niveau de du retour de caméra. Et puis bah, pas se dire mais mon miroir en dessous et il est pas allumé donc je vois pas grand chose. Alors clairement, déjà c'est la bonne teinte, donc déjà c'est une bonne chose. C'est la teinte claire qui a l'air de me convenir. Donc j'ai pas le visage trop foncé, ça a l'air d'être la bonne teinte quoi. Après clairement, ça va pas être le fond de teint le plus couvrant. Hein. Mais ça passe. Je pense que pour cet été ça peut être bien, ça vous fait un joli teint, joli entre guillemets. Assez naturel parce qu'il est pas très très mat quoi, enfin je veux dire il est vraiment très naturel. Par contre on voit encore vos imperfections quoi. Moi j'ai des petits boutons là à ce niveau là, donc là on les voit peut-être pas à la caméra mais moi j'en ai plein là. En ce moment c'est l'euphorie. Et voilà, donc il y a mes cernes qu'on voit peut-être un peu moins parce que j'ai mis du fond de teint mais voilà. Après pour le moment je suis plutôt contente. À voir ce que j'en penserai dans le reste de la journée. Donc du coup ce que je vais faire c'est que comme j'ai pas pris d'anti-cerne et comme je voulais pas gâcher le résultat du fond de teint, je vais utiliser cet anti-cerne là, l'effaceur de chez j'allais dire L'Oréal, Maybelline. Donc c'est un fond de teint, un correcteur que j'utilise depuis quelques jours je crois. Il est plutôt bien, je trouve qu'il est assez couvrant. Donc je vais l'appliquer et après on passera au reste du make-up. Donc ça y est, le correcteur est donc appliqué. Je vais utiliser la poudre de la banane de chez Too Faced. Je ne vous la présente plus parce que clairement vous la connaissez, je l'utilise souvent. Et elle dure dans le temps, hein. Franchement en ce moment je l'utilise tous les jours. Et franchement je suis plutôt contente parce qu'il y a des fonds de teint que je n'aimais pas. Et en fait je me rends compte qu'avec la poudre ça passe quoi. Donc oui, je me poudre tout le visage parce que moi j'ai une peau très grasse et la zone T c'est une galère parce que dès qu'il fait chaud, dès que je transpire, ça brille énormément et mon reste du visage brille. Donc voilà. Et puis avec la chaleur en ce moment, on est en été, donc forcément. Donc déjà je suis contente, j'ai pas l'air d'avoir touché trop à mes sourcils. C'est plutôt bien. Allez, dernier petit coup et puis après on va passer au reste. Donc du coup là c'est bon, ma poudre est mise. Clairement j'aime bien me la tartiner sur le visage comme je vous le disais parce que j'ai une peau très grasse qui brille très vite. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre en premier le blush que j'ai par ici. Donc ça c'est le fard et ça c'est le blush, donc je vais mettre ça. Il est un petit peu pêche rosé, je sais pas si vous le verrez bien à la caméra. Voilà, donc je vais mettre un petit peu au niveau de mes joues. Voilà ce que j'ai prélevé sur mon pinceau. Là je sais pas ce que c'est, si c'est un cheveu ou un poil de chien. Hop, au niveau des joues. J'ai l'impression d'avoir des super grosses joues là. Comme tout à l'heure, on va voir un peu plus près. J'abuse, j'ai d'autres miroirs, mais là clairement c'est plus facile. Je trouve qu'il est plutôt discret, donc pourquoi pas. Je pense que pour un make-up de tous les jours, lorsqu'on n'a pas envie d'être trop maquillé, d'être maquillé mais sans plus, eh bien je pense que ça peut passer. Il est plutôt joli je trouve. Je sais pas si vous le verrez très bien. Je trouve plutôt sympa. Donc on va passer aux yeux. Donc comme je le disais, j'ai ce fard là et j'ai aussi un espèce de fard duo liner et fard. Donc ouais, je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais utiliser tout. Qu'est-ce que je vais faire? Alors je pense à ça. Peut-être que ça peut être sympa. Je sais pas du tout ce que ça va donner au niveau du résultat. Donc je vais trouver 2-3 pinceaux là, peut-être quelque part. Bien évidemment je vais pas trouver celui-là que je veux. En général, eh ben vous savez quoi, il est par terre. J'ai une fâcheuse tendance à tout faire tomber par terre.
Donc voilà, j'ai quelques pinceaux, clairement, je sais pas si c'est les bons, mais ça sera toujours mieux parce que clairement mes pinceaux sont à laver et j'ai pas eu le temps de le faire encore. Donc je vais mettre ce fard là sur toute la paupière mobile. J'ai pas de blanc ni de base parce que j'ai pas envie de fausser le make-up. Là au moins comme ça je verrai vraiment si les fards sont bien. J'ai prélevé un petit peu de matière là. Mon miroir devient dégoûtant. Allez, sur toute la paupière mobile. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais moi clairement je vois rien. C'est quoi ça? Deuxième tentative. Alors là clairement je vois qu'à la caméra c'est tout blanc. Oh là là. Combien va falloir en mettre de fard là franchement pour que vous puissiez voir quelque chose, je sais pas. Moi je vois juste que c'est un petit peu pailleté sans plus. Il y a peut-être un petit peu de rose. J'aime pas du tout. On va recommencer. Ça fait 4 couches là que je mets quand même. Hein. Alors est-ce que j'aurais dû utiliser un fard blanc? Je suis pas sûre que ça aurait changé grand chose. Parce que bon au niveau de 4 couches... Bon là je suis à la 5e. Bon clairement... Je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. J'aime pas trop. Alors je sais pas si vous allez bien voir mais moi clairement... Là on voit peut-être un peu mieux. Parce qu'il y a quand même 5 couches donc c'est quand même plutôt bien. Donc j'aime pas du tout. Pour le moment c'est vraiment pas mon truc. Alors le liner, ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'utiliser ce côté là qui est doré et je vais essayer de le mettre en liner. Ouais je vais faire ça. Je vais prendre celui-là. Comment je vais faire? Non, je vais utiliser le côté doré là et je vais essayer de le mettre en un côté interne de l'œil. Ah puis si, il faut peut-être que je ferme celui-là parce que sinon c'est une catastrophe assurée. Voilà, je vais essayer de le mettre en interne. Je vais essayer de vous rapprocher, vous verrez peut-être un peu. Clairement vous êtes un peu plus proche là, vous allez pouvoir voir mon fond de teint, voir comment il donne réellement de près. Et le fard à paupières quasi inexistant. Donc je vais prendre celui-ci là. Mon dieu mais c'est quoi les gars ça franchement? Oh là là. Mais c'est quoi ça? C'est une horreur, j'aime pas du tout. Bon clairement j'aime pas. J'aime pas du tout. Alors je vais utiliser un pinceau parce que là clairement c'est vrai. Je vais essayer de blender un peu parce que ça ressemble à rien. Mais vraiment rien. Il y a rien qui se fait ensemble, c'est vraiment pas terrible. Mon dieu. Mais ça sert à quoi? Clairement j'ai l'impression d'avoir du make-up invisible quoi. Est-ce que c'est les lumières qui font ça? Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas l'impression de voir correctement. Donc je vais utiliser celui-là, j'essaie de faire un... Je sais pas si je vais y arriver mais c'est de faire un espèce de liner. Donc je vais vous laisser un peu. Vous allez voir ça en mode rapide parce que clairement dès que je suis concentrée sur le liner j'ai pas envie de me rater. Donc je vais le mettre là vraiment en ras de cils et si j'ai le courage et l'envie je vais faire une virgule quoi. Donc c'est parti. Alone and loved, that's how I feel. I dream all night and day. Could you give us a chance if you mind? And I deserve it, please, one last time. Could you give us a chance?
Donc clairement vous avez dû le voir, je suis pas trop convaincue par ce crayon de liner, je trouve qu'il est vachement épais. Et je trouve pas qu'on peut faire grand chose avec. Donc je suis pas trop convaincue. J'ai testé faire une virgule, je la trouve grosse. Bon après clairement ça fait longtemps que j'ai pas fait de virgule mais je sais pas, je trouve que ça fait vraiment pas très précis et pas très beau. En tout cas là je pense pas que je vais pouvoir arranger mieux. Bon, heureusement qu'aujourd'hui je travaille mais que ça va. Personne va se moquer de moi je pense. Je vais recourber mes cils, j'ai un recourbe cils par ici et puis on va mettre le mascara. J'espère que le mascara est mieux parce que clairement les fards à paupières c'est une horreur. Enfin, je comprends pas. J'avoue je comprends pas là. Feel alive. I hope one day, somehow, always we'll meet again. Cause I've been wondering why we still be as we were friends. I hope somehow, always we'll meet again. It's time to care. We should just share love one day. Bon, j'ai mis le mascara. Comment vous dire? Je viens de faire une tache d'ailleurs. J'aime pas. J'aime pas, je suis désolée mais là pour le coup je peux pas, je trouve ça pas terrible. Donc c'est un 10 ml, c'est un marron. Donc marron moi ça me dérange pas, ça m'arrive d'en mettre. Mais là clairement c'est juste pas possible quoi. Enfin les gars je comprends pas. Je sais pas si vous avez vu, mais en gros la brosse est plutôt simpliste, ça c'est pas gênant. Elle a l'air plutôt d'être bien, mais je sais pas. J'ai pas l'impression d'avoir de produit sur ma brosse. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de produit dans le flacon quoi. Enfin je comprends pas. Est-ce que je suis la seule à voir ça? Enfin, est-ce que c'est un produit défaillant? J'en sais rien, mais là pour le coup, je comprends pas. Je comprends pas. Alors clairement, je vais pas tester le waterproof maintenant. Déjà, je vais voir au cours de la journée s'il tient bien ou pas. Et ce soir, peut-être que j'essaierai de voir si ça tient bien. On verra ce soir si j'ai le temps et l'envie de faire une petite chose folle. On verra. Mais je suis pas convaincue. Franchement, là... Je pars vraiment sur des points négatifs au niveau de la marque, j'aime pas du tout. Le fond de teint ça a l'air d'être plutôt pas trop mal, mais clairement le reste j'aime pas trop. Alors après le fard là, je vois qu'on le voit un peu mieux, donc peut-être qu'on le voit pas trop à la caméra. Mais voilà, j'aime pas du tout le liner, je trouve que ça fait gros et pas du tout précis. Le fard clairement vous le voyez peut-être un peu mieux maintenant, mais au début on le voyait pas du tout. Après il est assez très clair, il est plutôt clair. Et ouais il est clair quoi. Donc c'est la teinte Aurora. Enfin Aurore du moins. La teinte est jolie hein, pourtant mais je vais essayer de vous swatcher. Elle est très claire, on voit pas grand chose. Donc clairement sur mon doigt on voit qu'il y a quelque chose. Là clairement quand on l'applique sur la peau je trouve pas qu'on voit grand chose. Donc je trouve ça assez dommage pour ça. Après c'est une marque petit budget. Donc ok, il faut pas s'attendre à voir des merveilles, mais enfin je sais pas. La marque est un petit peu est bien moins chère que NYX par exemple, marque petit budget, rapport qualité-prix qui est très bon. Moins cher que Maybelline et L'Oréal déjà. Donc voilà, faut pas s'attendre non plus à des merveilles, mais je pensais que ça allait être mieux. Donc je sais pas, je vais mettre le rouge à lèvres et là clairement on verra si oui ou non j'aime quoi, parce que en général, lorsqu'on met le dernier produit, on a déjà un petit avis. Donc comme je vous le disais, la teinte c'est pêche irisée. Voilà. On va enlever la petite étiquette parce que clairement, je sais même pas si c'est marqué sur le packaging. Donc ça c'est déjà bien. Et des fois ils marquent pas, ils marquent juste sur les petits papiers là. Donc voilà, c'est un espèce de petit marron qui tourne un peu sur le pêche j'ai l'impression. L'odeur est pas désagréable. Non mais j'ai un problème avec eux, c'est... Ouais si, il y a un peu plus de produit, si je l'avais pas mis assez dedans je pense. Donc c'est pareil, je vais reprendre mon miroir, je vais mettre mon rouge à lèvres et je vous retrouve tout de suite parce que vous me connaissez, il faut pas que je parle en même temps. We will just love like anyone. A brand new story, only made for you and me. I wish this dream could be real. I hope one day, somehow, I will. Alors vous voyez mieux la couleur au niveau des yeux là. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça a tourné un petit peu. Le rouge à lèvres, vous le voyez bien. Ça va. Alors,
clairement, le rouge à lèvres, première utilisation, ça faisait un petit peu des paquets et j'ai pas trop apprécié sur le début du coup. Après, clairement, ça a été beaucoup plus lisse, beaucoup plus simple à appliquer. L'application est plutôt simple, voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, ça faisait des paquets au début. Est-ce que c'est parce que le produit n'a jamais été utilisé? Peut-être. Après, la couleur est plutôt jolie, je trouve, elle reste très naturelle sans trop en faire. Je sais pas, je la trouve plutôt belle la couleur. A voir si ça tient dans le temps, parce que ce genre de rouge à lèvres, ça peut tenir comme ne pas tenir. Donc, franchement, c'est une crème de rouge à lèvres. Hein, donc, à voir tout ça. C'est un 3 ml pour ceux que ça intéresse. Clairement, au niveau des rouges à lèvres, la quantité, je regarde pas sous le temps. Donc voilà, voilà donc le make-up final pour ce crash test. Je suis plutôt mitigée pour le moment, à voir dans le cours de la journée, voir ce que ça donne, l'évolution. Le fard à paupières, je le vois un peu mieux pour le moment, mais il a quand même fallu plusieurs couches, donc ça c'est pas trop mon truc. J'aime pas trop mettre trop de matière, parce que le produit on le voit pas, la pigmentation n'est pas au top quoi. Voilà, après c'est une couleur très très claire, donc ça peut être la raison. Le blush est plutôt joli je trouve, on le voit sans trop le voir, donc ça fait assez naturel. Le liner, je disais, je le répète que je n'aime pas du tout. Donc franchement, au niveau du crayon est trop gros. Le niveau fard à paupières du crayon, non, ouais. Non, je suis pas ok pour ça, franchement j'aime pas du tout. Le fond de teint, il est plutôt sympa je trouve pour le moment. Après clairement il est pas couvrant du tout, mais il reste très naturel et pour l'été je pense que ça peut être bien. Comme il a lu Jojoba, vous n'avez pas l'impression d'avoir du fond de teint sur votre visage. Clairement j'ai pas l'impression d'avoir grand chose sur le visage. Donc voilà, le mascara, je sais pas trop. Je suis pas trop fan quoi. Je trouve qu'il n'y a pas de matière dans le flacon et du coup bah on peut pas bien appliquer. Voilà, donc c'est dommage. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous retrouver dans un moment. Je vous mettrai l'heure tout simplement. Je vous mettrai aussi l'heure qu'il est actuellement, comme ça on va voir la différence au niveau des heures. Et moi je vais voir donc la différence aussi à la lumière naturelle, parce que là pour le coup il y a surtout la lumière artificielle. Donc voilà, on se retrouve dans un moment et puis voilà. Pour le moment je suis mitigée, je sais pas trop. Me voilà de retour, il est donc 15h, on va dire presque 2 heures après avoir mangé. Donc je vais vous donner rapidement mon avis. Ça va faire, ça fait 3 heures que je porte ce make-up là du coup. Et mon avis est que en fait mon rouge à lèvres est presque disparu, il reste pratiquement plus rien. Par contre le seul truc que j'ai bien aimé c'est qu'il n'y a pas de transfert. Donc j'ai bu, j'ai mangé, enfin il n'y a pas eu de transfert, parce que des fois le rouge à lèvres transfère sur les verres, sur ce que vous mangez aussi, les aliments que vous allez manger, votre fourchette, votre couteau. Et du coup voilà, il n'y a pas eu de transfert, mais en même temps il me reste pas vraiment de rouge à lèvres sur mes lèvres, donc je suis un peu déçue pour ça. La couleur était plutôt jolie et je pensais que ça allait tenir quand même plus longtemps. Or c'est pas le cas. Alors après, nous avons Olia qui est en train d'aboyer. Elle voulait se manifester. Donc nous avons après le teint qui, on va dire, n'a pas bougé tant que ça. Cependant, je vois que mon teint commence à briller. Or, normalement, avec ma poudre, cette poudre là, ça ne brille pas. Donc en gros, c'est le fond de teint qui joue sur ma peau. Donc voilà, je pense que c'est le fait que c'est un fond de teint à l'huile de jojoba. Et du coup, ça tient pas pareil. Alors moi, comme j'ai une peau grasse, forcément, c'est bien pire. Donc voilà, je trouve que ça brille, ça commence à briller. Et là, le blush, sinon, il est encore là, on le voit encore bien. Et pour les fards, oui, ils sont encore là. Enfin, du moins, le fard sur la paupière mobile est encore là. Et le trait de liner raté est encore là. Donc voilà. Quant au mascara, j'ai l'impression que mes cils ont perdu de leur courbure. Et voilà, je sais pas trop, je suis pas fan, toujours pas fan. Hein. Pourtant on voit qu'il y a de la couleur sur mes cils, mais clairement ça me plaît pas quoi. Ça me plaît pas, mais oui après
le rouge à lèvres est plutôt discret, il n'y a pratiquement plus rien. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. On va se retrouver dans quelques heures parce que je dois aller travailler, donc je vais observer tout au long de l'après-midi l'évolution de mon make-up, voir s'il bouge un petit peu, à quelle heure, à quel moment je vais remarquer ça, et du coup vous refaire un petit récapitulatif en fin de vidéo. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure et souhaitez-moi bonne chance parce qu'il fait super chaud. Me revoilà, il est pratiquement 20h30. Donc là vous pouvez le voir, je brille de mille feux, c'est un truc de fou. Je crois que j'ai jamais autant brillé de ma vie. Ça a commencé vers 5h de l'après-midi. Et concrètement c'est horrible quoi. Enfin, ça se voit énormément comment je brille. Mon rouge à lèvres a disparu en fait au bout, bah oui, vers 5h pareil. J'ai regardé à 5h à peu près pour voir où en était mon make-up. Et mon make-up a un peu disparu au niveau des lèvres, il n'y avait plus rien. Au niveau des... Alors attendez, parce que là je sais plus trop. Au niveau du fard à paupières, avec la transpiration, ça a donné un rendu assez huileux. Donc pas terrible. Mon mascara est encore là. Par contre concrètement il a pas coulé, donc ça c'est bien. Est-ce que c'est parce que c'est l'effet waterproof? Je pense. Mais par contre le liner là c'est pas possible, il commence à faire du noir, il coule un petit peu. Donc c'est vraiment pas très agréable. Et voilà, sinon concrètement le blush est encore joli. Mais par contre je brille de mille feux quoi. Enfin... Donc concrètement, qu'est-ce que je pense de cette marque qui est donc Avril là. Donc en gros le fond de teint pour moi je ne le rachèterai pas parce que concrètement j'aime pas. J'aime pas l'effet qu'il donne sur ma peau. Peut-être que pour une peau qui a tendance à être sèche, peut-être que ça fonctionnerait mieux. Pour ma part c'est juste pas possible. Au niveau du blush, ok, pourquoi pas. Au niveau du fard, celui-ci est trop clair et se voit pas. Et je vous le disais, ça devient un peu huileux. Au niveau du mascara, waterproof je ne sais pas, mais en tout cas il n'a pas coulé avec la chaleur qu'il a fait aujourd'hui. Et par contre je trouve pas sans sas quoi, donc je suis pas très fan. Au niveau du reste, donc ça c'est le duo fard et liner, je rachèterai clairement pas parce que j'aime pas du tout. On le voit pas du tout et le liner est trop gros, donc ça fonctionne pas. Et le rouge à lèvres, concrètement je pense que vous pouvez passer votre chemin parce que il n'y a pas de tenue quoi. Donc voilà, c'est dommage, c'est bien dommage. Avril sera sûrement une marque que je ne rachèterai pas parce que les produits ne m'ont pas convaincue. Peut-être qu'un jour je rachèterai pour revoir s'ils ont amélioré leur marque. Est-ce que j'ai reçu des produits qui ne sont pas les meilleurs de la marque? Probablement. Est-ce que j'ai commandé vraiment des produits qui sont pas les best-sellers? Je sais pas. En tout cas, toujours est-il que c'est pas une marque vers laquelle je vais me tourner facilement parce que les produits ne me conviennent pas. Après je sais pas si vous connaissez, si vous connaissez n'hésitez pas à me le dire en commentaire, est-ce que vous en avez pensé, ou si alors ça vous a donné envie de tester, et surtout quels produits vous aimeriez tester de leur marque, parce que pour ma part, moi ça me suffit largement. Et si vous souhaitez que je teste d'autres marques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que c'est vrai que des fois j'aime bien faire des crash tests de marques que je ne connais pas, donc voilà. Avril est une marque petit prix bio, donc c'est bien d'avoir testé, mais il y a d'autres marques qu'on peut tester aussi. Et voilà, je connais pas toutes les marques, on peut pas connaître toutes les marques qui existent. Donc s'il y a une marque que vous aimeriez tester et que vous n'osez pas le faire, eh bien demandez-le moi, peut-être que je pourrais tester à votre place. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo très vite. Bisous et à bientôt. Bisous.